Comment remotiver une équipe? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. Alors il faut savoir exactement de quoi on parle. On parle de la situation où l'équipe est face à un challenge et elle s'est démotivée, elle est dos au mur. Les gens se disent on ne va pas y arriver. Et c'est terrible parce que potentiellement tu es à ça d'y arriver, tu es à ça de faire réussir entre guillemets ton équipe. Mais il faut donner la dernière pichenette pour y arriver. C'est les fameux pep talk que tu vois dans les films de foot où voilà, on est aux dernières minutes du match et on a le discours dans les vestiaires pour remotiver l'équipe. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est voilà, on a eu un échec, on a eu trop de pression et du coup, l'équipe est dans une mauvaise passe. Elle est au fond du trou, mais potentiellement, l'année et le parcours de l'équipe n'est pas fini. Il faut relancer une dynamique, il faut repartir de zéro, mais tu ne repars pas de zéro, tu repars de moins de zéro. Donc, c'est pour ça que c'est difficile, c'est que tu dois motiver des gens qui n'ont plus d'énergie, qui sont fatigués, qui sont déçus, qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à repartir. Ce que je te propose, c'est de voir 4 étapes pour réussir à remotiver ton équipe. Et puis on finira avec 5 questions qui permettent de résumer et d'avoir un discours impactant auprès de ton équipe. Alors la première étape, ça va être de rétablir une connexion émotionnelle avec ton équipe. Cette connexion émotionnelle, elle a un but, c'est rétablir la confiance. Parce que la confiance, c'est la base de tout. La confiance, c'est ce qui fait que tu es capable de te lever et te dire « Ok, j'y vais, je vais affronter la difficulté ». Et donc pour ça, il y a quelque chose de très important à faire, c'est de prendre ta responsabilité de chef d'équipe sur ce qui a pu se passer. Que ce soit un down avant le challenge final ou un down après un échec, en tant que chef, tu es responsable de ce qui s'est passé et tu dois t'inclure vraiment comme un membre de l'équipe qui a sa part de responsabilité dans cette situation. Une fois que tu as établi cette connexion émotionnelle, que tu as pu reformuler les problèmes de ton équipe, que tu as pu montrer que tu te mettais à leur place, que tu faisais preuve d'empathie, tu vas pouvoir aller vers la deuxième étape qui est l'étape de la direction. La connexion émotionnelle, c'est une porte ouverte vers chaque membre de ton équipe. Et dans cette porte, tu vas devoir insuffler de l'énergie, insuffler de l'ambition, insuffler de l'envie. Pour ça, il va falloir que tu parles au futur. Il va falloir que tu utilises les pronoms on, nous pour vraiment créer un sentiment de groupe. Alors que tu poses des questions du style qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que tu définisses un but commun qui réunit tout le monde. Et il faut que tu incarnes cette position d'être le leader de l'équipe en étant en première ligne et en lançant les premières actions. C'est là qu'on arrive sur la troisième étape, connecter l'action et le sens. Le sens, tu l'as défini dans la direction en disant aux gens, voilà, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Maintenant, il faut que tu connectes la cible avec l'action à faire tout de suite. C'est quelque chose qui est difficile à faire parce qu'il faut réussir à avoir une forme de socle théorique qui va inspirer l'action. Et en même temps, il faut aussi être capable de pousser l'action, d'avoir un sens très concret. Et donc avoir le sens des réalités. Parce que si tu proposes des actions qui n'ont aucun sens ou des actions qui sont contre-productives, du coup, tu peux te retrouver avec, entre guillemets, une grande gueule dans ton équipe, quelqu'un qui n'est pas content ou quelqu'un qui n'y croit pas du tout et qui en façade va te dire ouais vas-y c'est super mais qui en réalité ne sera pas moteur du tout, sera même capable de miner le moral des autres. Alors ces 3 premières étapes qu'on vient d'évoquer, elles sont intéressantes parce qu'elles te permettent de mobiliser le groupe, elles te permettent d'avoir un mouvement global. Le problème c'est que ce mouvement global il est supporté par des individus et donc toi en tant que chef de meute, dans cette 4e étape, tu vas essayer de combler les manques individuels. Quand je dis combler les manques individuels, ça va être d'essayer d'identifier les freins que tu peux avoir dans ton équipe et d'essayer de les exploser pour que ce ne soit pas des freins mais des accélérateurs. Donc quelqu'un ne comprend pas très bien le sens dans lequel tu veux aller, tu dois l'inspirer, tu dois avoir un discours qui va le toucher lui et tu dois ajuster un petit peu ton message pour qu'il soit compris et puis qu'il puisse avancer. Tu vois que quelqu'un a du mal à faire quelque chose, il a un problème d'expertise, il a un problème de compétence, il va falloir faire un petit tutoriel, essayer de lui montrer comment faire, essayer de lui donner des clés pour qu'il puisse progresser d'un point de vue technique. Après, tu peux aussi avoir la personne qui bouillonne, qui avait la solution et qui avait juste pas le rôle de leader et qui n'était pas capable de pousser tout le monde et qui se sent un petit peu freiné par tout ce que tu as mis en place avant. Cette personne-là, il faut lui dire vas-y, lâche les chevaux, tu peux aller plus loin, tu peux foncer. Il faut lui laisser de l'autonomie. C'est quand même toujours intéressant d'avoir des exemples dans ton équipe à pousser vers le haut. Alors, en résumé de cette vidéo, je te propose 5 questions à poser à ton équipe pour pouvoir les remotiver. La première question, c'est qu'est-ce que je vais vous demander? Concrètement, tu vas définir quelles sont les actions que ton équipe doit réaliser pour atteindre le prochain challenge. La deuxième chose, c'est pourquoi c'est important. Là, tu vas connecter les actions concrètes avec la théorie, avec la vision, avec l'ambition. Troisième question, pourquoi je suis convaincu que vous êtes capable de le faire. Là, le but, c'est que tu montres que tu as confiance en ton équipe et que tu as confiance en leur autonomie. Quatrième question que tu peux poser de manière oratoire, pensez à tout ce qu'on a déjà accompli ensemble. Ça, c'est un exercice intéressant même d'un point de vue individuel. Tu réfléchis à tout le chemin que tu as parcouru, c'est toujours assez satisfaisant. Et puis, cinquième question à se poser, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Qu'est-ce qu'on attend pour démarrer? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que grâce à ça, tu vas pouvoir remotiver ton équipe. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.